Bonsoir Elie, et nous écoutons Kofi, et là il écoute la question. Oui, bonsoir Kofi. Bonjour Elie. Déjà, félicitations pour votre nouvel album. Merci beaucoup Elie, merci. Moi, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, qu'en est-il de l'album du Quartier Latin? Oh, il va arriver. Rien n'a changé. Le plan est le même. Il va arriver. C'est-à-dire plus précisément. On avait dit, on faisait... Elie, je suis avec toi sur ce coup-là, hein, parce qu'il va arriver. Ça fait un bout de temps que Kofi nous dit que ça doit arriver. Donc quand va-t-il arriver? Moi, je suis fan. Là, on attend le deuxième volume de Legend. D'accord. Parce que c'était volume Diamond. Et là, il va arriver volume Platinum. D'accord. Et après ça, quand ce sera consommé, oui. Mais l'album est déjà en construction. Il y a déjà des chansons qu'on Est-ce qu'avant la fin de l'année, on aura l'album du Quartier Latin ou début 2024? Disons plutôt début 24. D'accord. On n'est pas pressé, on ne court derrière rien. D'accord, Voilà. mais tu as raison. Merci Elie pour la question. Merci. Gaston qui est à Kisangani, bonne arrivée Gaston. Oui, bonsoir, couleur tropicale. On aime ça. Divine est là, elle est contente. Elle a entendu couleur tropicale, elle a entendu son nom et son prénom. Depuis la ville de Kisangani. Nous écoutons J'ai là. une question à l'invité du jour. Mais c'est l'ambassadeur de la culture congolaise, Kofi Olomide. Pourquoi votre dernier album, Légende, ne décolle toujours pas alors qu'il y a des beaux tests musicaux de la rumba congolaise? C'est un album qui a souffert. Et là, Il y a eu des chansons qui ont été fouillées sur YouTube, tout le monde sait. On se demande toujours qui a eu intérêt à faire ça. Mais il y a des chansons comme Femme, comme Bibran, tout le monde aime. Mais ça va là, ça va très bien, ça va très bien. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il y a eu, comment on appelle ça autrement, cette espèce de sabotage. Hein, ça n'échappe à personne, le featuring avec Tiwa, avec Davido aussi, je crois. Il y a beaucoup de chansons qui ont été fouillées par je ne sais qui, on ne sait comment. Et donc, on a souffert de ça, et puis voilà. Tu as connu l'époque du vinyle, l'époque du CD, Oui. la grande époque du piratage. Oui. Est-ce que tu associes ce qui t'est arrivé avec l'album Légende aussi à du piratage parce que on a court-circuité la vie de l'album? Là, c'est pire. Aujourd'hui, on vit l'époque des vues fausses. Les gens, on a vu les sommités de la musique actuelle l'ont dit. Que les gens achètent des vues, et même il y a un système... Il y a des machines qui tournent. Il y a un système où quelqu'un peut acheter des fausses vues et met sur ton affaire à toi, et YouTube te sanctionne toi, donc ton titre est bloqué. C'est ce qui m'est arrivé, les gens doivent le savoir, et que les gens réfléchissent, qui peut avoir intérêt aujourd'hui à faire ça à Kofi? Qui? Ça peut pas être un avocat, ni un journaliste, ni un policier. Il faut que les gens réfléchissent bien. Il faut que ce soit des gens qui sont forcément dans le même univers que toi. Toi, tu as commencé à réfléchir. C'est bien. Mais je n'ai pas tout dit. Merci beaucoup Gaston pour cette question. Oui, merci couleur Au revoir Gaston, merci. Jérémy qui est à Kinshasa, bonne arrivée Jérémy. Merci Claudicia. Bonsoir déjà à Kofi Olomide et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour Jérémy. Et Jérémy sur sa photo porte une chemise avec les rayures comme la veste de Kofi Olomide. Donc vous êtes en osmose. Nous écoutons la question. Déjà Kofi Olomide, félicitations pour votre album Légende. Merci beaucoup Jérémy. Ma question est la suivante. Monsieur Kofi Olomide, nous avons vu au mois de décembre envoyer une grosse force à votre jeune frère et artiste congolais Héritier Wata à la veille de son concert du 25 décembre au Stade des Martyrs, chose que j'encourage personnellement. Et pourquoi n'avez-vous pas fait avec Fali Poupa, qui est votre fils musicalement parlant, lors de son concert du 29 octobre dernier, toujours dans ce même stade? Ça m'a échappé, simplement. Ça m'a échappé. J'ai pas eu cette présence d'esprit, voilà. Voilà. Je n'ai pas bien entendu. Il m'a échappé. Kofi dit qu'il n'a pas eu la présence d'esprit, ça lui a échappé, mais ce n'était pas intentionnel. Donc. Ah, mais on attendait ça quand même, surtout qu'il fallait vous parler votre fils musicalement parlant. C'est un produit. Jérémy, Kofi a répondu. Tu reviens encore. Non mais merci beaucoup. Je vais m'offrir un plaisir, un bonheur. Merci Jérémy depuis Kinshasa. Un plaisir, un bonheur. J'espère que tu ne m'en voudras pas de... Ah,
1996, extrait de l'album V12, hein? Oui, exactement, V12. applaudissements s'il vous plaît. Cet album-là est culte. Cet album-là est culte, vraiment culte. Ah, Et c'est puis- normal, c'est mon année de naissance aussi. C'est tout En à fait 80 normal. en 96. 96, ouais. D'accord. On va poursuivre. As-tu entendu ce jeep? Il venait du cœur. On va poursuivre avec nos auditeurs leaders et on va retrouver Esaïe qui est à Kinshasa. Bonne arrivée, Esaïe. Bonsoir, couleur tropicale, bonsoir à Master Kochiolo Misé. Faut dire bonsoir à Divine. Faut dire bonsoir à Divine aussi. Non, hein. je suis très déçue. Ah, bonsoir Divine aussi. Très Bonsoir. déçue. Voilà, Divine qui, juste après Esaïe, posera également sa question. Voix de la femme. Oh oui, très bien, bravo. Esaïe, nous écoutons la question. Je aussi vais devoir souffrir un peu parce que j'ai 3 petites questions. Non, mais même pas en rêve. Non, mais même pas en rêve. Non, mais non, 3, non. Non. Allez, on y va très vite. Mais il faut vite poser les questions parce que l'on perd du temps. Oui, très vite. Déjà, à quand le prochain album de la plus belle voix féminine de l'Afrique, en la personne de Cindy Leclerc? Je n'ai pas encore. Alors, on écoute la réponse Je n'ai de pas Kofi. encore une date fixée, mais ça va arriver. Alors, je vais refaire le même schéma qu'avec Ellie. À peu près, quelle est la période prévue pour l'album de Cindy Leclerc? Entre 2023 et 2030. Ouais. Il y a quelqu'un, je pense que ça fera pas plaisir à quelqu'un. Non, vas-y, on continue. Oui, nous écoutons Esaïe. Ok. La prochaine question, est-ce que le concert de You Arena est toujours confirmé pour juillet 2023? Oui. Et c'est quoi la date? La troisième question. Non. C'est confirmé pour juillet. Donc, La hein. troisième question. La troisième question, elle est très vite. Il est première généreux. question, Oui. à quand la sortie du deuxième volume de l'album Légende? C'était prévu pour avril, mais c'est dans quelques jours, hein, mois d'avril. Ça dépend en plus des producteurs, hein, des gens, là, mes chefs. Mais ça dépend d'eux. Mais je pense qu'entre avril et mai, je pense. Merci Parce qu'on a Esaïe. la voix de Cindy nous manque là. Merci Esaïe. Bah bon, C'est bien que ça vous manque maintenant, c'est bien. la voix de Cindy vous manque? Vraiment? Mais Vraiment? ben, Vraiment? Bon, on la plus écoute. belle voix. Une belle voix aussi, mais ce sera pas aussi beau que ça. hein. Alors, on a des réactions d'auditeurs quand même. Je voulais dire, il y en a beaucoup qui sont présents avec nous, qui nous suivent en direct sur le Facebook Live. Alors, il y en a qui disent du Tchad, qui disent il est jaloux de la jeune génération par rapport au fait que vous avez fait une chanson de rap. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport à ça. Quand tu fais une chanson de rap, hein, tu es jaloux. De la jeune génération. Non, mais De la jeune c'est une génération. petite joke, je sais même pas s'il faut répondre, c'est une petite joke. D'abord, attends. Tous les rappeurs n'ont pas le même âge. Nino à quel âge? Il a une vingtaine, hein. Je sais pas exactement. Booba à quel âge? Il a plus de 40 ans, il a plus de Ouais, 40 ans. il a une C'est bonne quarantaine. vraiment, on peut dire, c'est vraiment méchant de dire ça gratuitement. Franchement, il n'y a aucun rapport. Il faut avoir la capacité, si j'ose dire, le talent de pouvoir le faire. Même si C'est Solar est passé 50 Voilà. ans. Ouais. tout. Voilà. On doit s'attendre à vous voir dans tous les genres de musique. Ben oui. Ben Mais oui. je sais pas, moi, si S'il vous plaît, puis j'allais à Boma. par exemple, là, j'ai un featuring avec Alpha Blondie. Je fais quoi? Il est jaloux de moi? Ça veut rien dire. On a un titre qui va sortir cette Ouais, mais année. vous êtes de la même génération. On va retrouver Corneille. Toi et moi aussi, on est de la même génération. Non. Ah bah non. Toi, tu es de quelle génération? Tu es de quelle année? Moi, je suis plus jeune. Oui, mais viens plus. Mais toute génération ne veut pas dire être né la même année. Moi, j'ai 8 ans. Moi. Ça, Toi, tu- moi, tête. Corneille, bonne arrivée. Corneille. Oui, Corneille. Le bonsoir à Divine, très bien. Bonsoir. Et nous écoutons la question très vite parce qu'il nous reste de moins en moins de temps. Merci beaucoup, Claudie. Bonsoir, Kofi. Bonsoir. J'ai une question. Depuis que vous avez mis fin à votre sang-froid qui vous opposait avec Félix Mazekwa, ne regrettez-vous pas de ne pas avoir fait la même chose avec Papa Wemba qui, jusqu'à son décès, vous avez toujours eu un sang-froid avec lui? Non, je ne regrette pas. Voilà, Corneille. La réponse. Merci, Corneille. Possible, quoi. On va retrouver Tarsis, qui est à Bruxelles. Bonne arrivée, Tarsis. Bonne arrivée, merci Claudie. Et nous écoutons la Bonsoir question. Claudie, Bonsoir, Tarsis. bonsoir Divine, bonsoir Bonsoir. Laurent Mbo. Bonsoir.
Ok. Attends, Tarsis, Oui on voit ta Oui. photo, puisque pour celles et ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, on voit ta photo. D'accord. Mon gars, tu es sapé comme jamais, tu as le chic, tu es chic, tu es décontracté, Bon. chic, c'est comme si tu allais au golf, tu vois? Merci beaucoup. Ben, comme on dit chez les Congolais, c'est dans le sang. Bah, exactement, nous écoutons la question, mon cher Tarsis. D'accord. Alors, Kofi, l'année passée, vous étiez chez nous à Bruxelles et vous êtes allé à Tervuren. Et je souhaiterais savoir vos activités en tant qu'ambassadeur. Ils sont gérés par ceux qui gèrent votre carrière musicale ou bien c'est une autre équipe qui s'en occupe? J'ai pas compris. Oui, moi non plus, hein, j'ai pas tout à J'ai fait pas compris, le Tarsis. sens de- Est-ce que ton équipe est-ce que c'est ton équipe qui gère donc ton activité musicale et toutes tes activités, toi en tant qu'ambassadeur culturel? Mais même moi, en relisant, j'ai pas compris le sens. C'est-à-dire- J'étais Ouais, nommé, c'est pour savoir- c'est juste pour savoir j'étais nommé ambassadeur de la culture par l'État congolais, par le chef de l'État. Exactement. Et c'est à ce titre que je suis allé à Tervuren. C'était une émission qui n'avait rien à voir avec mon statut de chanteur. Donc D'accord. c'est au titre d'ambassadeur de la culture que je suis allé là-bas. Donc et puis j'ai rendu compte au chef de l'État. Voilà. Ok. Ça n'a rien à voir avec savoir- l'affaire musicale. Musicale. Donc c'est une autre équipe qui vous travaillez avec d'autres personnes pour ce genre d'activité. Mais évidemment, j'ai un bureau au titre d'ambassadeur. Par contre, dans ma carrière de chanteur, j'ai le bureau ovale, j'ai un manager, j'ai mon staff, comme on dit, ma team. Le bureau ovale. Le bureau ovale. Voilà. Merci Tarsis. Merci beaucoup, Kofi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Christian qui est à Lubumbashi. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, Claudicien, bonsoir, Divine, bonsoir, Grand Mopao. Bonsoir, Lubumbashi. Nous écoutons la question, Christian depuis Lubum. Oui, Grand Mopao, après Papa Wemba, La ville de Joseph Berthier, mon ami. Et de Richard Biadouni à Patran. Ouais. Moi, je pourrais citer d'autres personnes. Moi, je peux citer Kaman Voama, Ah, bien sûr, bien sûr, Guy bien sûr. Bouchéry, je vais en oublier. C'est à Libre Antenne Génération Consciente. Nous écoutons la question de Christian. Oui, nous avons suivi la collaboration Kofi et Papa Wemba. Jusqu'à présent, on se remémore encore de la chanson Naomi Campbell. Récemment, là, il y a une collaboration avec Félix Oisé, quoi. Pourquoi Mopao n'a pas envisagé d'aller vers Ouerason, Jibel Piana, faire une collaboration pareille? Parce qu'on ne veut pas les voir, par exemple, le jour où Kofi sera mort, on va Jibel aller au deuil, dire non, c'était mauvais, tout ça, mais on aime rester avec quelque chose qui va rester plus longtemps. Pourquoi Kofi, en tant que l'air aîné, ne veut pas aller vers et les approcher comme ça, faire même une collaboration, nous chanter, ça me fera du bien. Merci pour l'idée. Donc c'est bien noté. Merci. Merci Christian. Alors c'est vrai, c'est étonnant que les mélomanes, les fans, les fanatiques d'un orchestre ou d'un artiste ou d'un autre souhaitent toujours voir les uns et les autres chanter ensemble, comme si par exemple en France ou aux États-Unis tous les artistes chantaient ensemble. Mais c'est peut-être parce que le peuple congolais a soif de paix. C'est peut-être pour ça il veut avoir des exemples d'artistes qui sont justement dans ce sillon de la paix. Peut-être parce que c'est vrai que la question en elle-même, elle n'a pas de raison d'être. Chaque artiste fait sa vie, fait sa carrière. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, c'est probablement... Est-ce que ça ramène à la situation du pays peut-être aussi? Non, peut-être que le peuple aspire à la paix. D'ailleurs, le peuple congolais aime la paix. Oui. En ce moment, on en a besoin plus que Justement, jamais. justement. Et plus que tout le monde entier. Donc oui, c'est peut-être ça. Ce sont des signes de paix lorsque les artistes sont unis dans un pays qui... En tout cas, le plus grand featuring congolais, c'est Papa Wemba et Kofi Olomide de tout le temps. Ouais. Moi, je suis fier d'avoir... Wake up. Voilà, Wake up. j'étais fier d'avoir fait ça. Et donc, je suis prêt. Moi, je suis prêt à renouveler l'expérience avec d'autres artistes congolais. Je suis vraiment prêt. J'en fais beaucoup, surtout avec les jeunes. C'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Milano, à Pointe-Noire. Bonne arrivée, Milano. Merci, Claudie. Bonsoir, Divine. Bonsoir, Bonsoir. le Grand Mopao, le Quadra Coraman, le Cote. Bonsoir, Milano. Bonsoir. Comment ça va, Point Alors, Noir? Kofi, ça va très très bien à Point Noir et ici, on t'adore. Toujours autant de pétrole. Alors, Kofi, 46 ans de carrière, tu n'as plus rien à prouver dans la musique, tu as tout gagné, comme l'a dit Claudie, tu as presque tout gagné. Est-ce que Kofi Olomide est encore obligé, pour rester dans l'actualité musicale, de se laisser aller à certaines polémiques que l'on voit ça et là, par exemple, sur certaines pages ou même sur certaines chaînes
privée comme d'autres chaînes à Kinshasa. Qu'est-ce que tu appelles polémique? Si les gens s'attaquent à moi, m'agressent, et que tu ne m'entends pas, parce que quand est-ce que tu m'as entendu répondre? Moi, je parle de moi, tu me poses la question à moi. Tu m'as entendu dire quoi? Moi, j'ai dit quoi? J'ai attaqué qui? J'ai répondu à qui? S'il te plaît, dis-moi. Il faut pas appeler polémique ce qui n'est pas polémique. Il faut dire attaque ce qu'on doit appeler attaque. Il y a des gens qui s'en prennent à moi depuis des années, depuis. Alors ces gens-là que j'ai cités, je leur ai dit quoi? Je leur ai fait quoi? Ces gens-là, dis-moi. Alors, mais non, mais attends. Non, mais parce que le temps passe. Et il y a un dernier auditeur. Non, mais attends. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais tout le monde attend qu'il nous cite ce que moi j'ai dit à l'une de ces personnes. Je leur ai dit quoi? Non, mais justement, ce que dit Kofi Olomide, vous êtes un grand, loin de moi l'idée de m'attaquer à vous. Voilà, c'est pour ça que j'allais parler en ton nom, Milano, en disant que... Alors ça, là, on n'appelle pas ça polémique. Si les gens s'attaquent à moi et que moi je ne réponds pas, ce n'est pas une polémique. Alors, il faut dire que pourquoi ces gens s'attaquent à toi. Voilà, il faut appeler les gens personnes. Ah, parce que je suis Kofi, point. Alors, rien d'autre. Et j'allais terminer en disant, on dit chez moi, Yopaka voye wash d'ailleurs mango qui est vide. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas. Ce qui veut dire, Claudie. On n'envoie pas de pierre derrière un manguier qui n'a pas de fruits. Voilà, c'est ça. Voilà, disons ça comme ça. Chez nous, on dit Babeta Lipangate, et et puis Babenga Rango t'es polémique. Babenga Rango bazo attaquer Kofi. Voilà. Mais après, mais après les polémiques, mais je comprenais ce que Milano voulait dire. Les polémiques, c'est lorsqu'entre les uns et les autres ils discutent, même s'ils discutent sans toi, mais ils discutent entre oui, mais il y a ci, mais il y a ça, et chacun a un argument supplémentaire. Voilà. Mais il faut pas me dire à moi que je polémique parce que j'ai rien dit. C'est parce que Milano t'a dit. Je n'ai rien. Non, il a utilisé le mot polémique. Oui. Moi, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut? Le dernier auditeur est là. Pour moi, on a déjà répondu à Milano. Merci beaucoup, Milano. Au revoir, Milano. Merci. À Pointe-Noire. Et on sera peut-être bientôt à Pointe-Noire. Shadrach est à Lubumbashi. On retourne à Lubumbashi. Shadrach. Dernière. Il nous reste quelques instants. Kofi. Bonsoir, Shadrach de Lubumbashi. On écoute la question. Oui, je suis content de vous parler aujourd'hui. Je vous rappelle d'abord que je suis votre fan depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Perds du temps et tu ne pourras pas poser la question. Je voulais juste savoir, Kofi Olomide, votre fortune est estimée à 12 millions de dollars. Mais depuis que nous suivons vos activités, je n'ai jamais entendu parler des œuvres caritatives de Kofi Olomide. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça alors que vous appelez les boss, les quadras, les Donald Trump, des histoires pareilles. Mais dans des œuvres caritatives, en tout cas, c'est rare d'entendre le nom de Kofi Olomide. On a compris la question, Shadrach. Parce que moi, je ne viens pas à la télé brailler que j'ai donné ceci, je fais cela. Non, ce que je fais, c'est avec mon cœur et je n'ai pas besoin d'étaler ça en haut de la Tour Eiffel, à RFI. Je n'ai pas besoin de faire comme ça. Voilà, je le fais sincèrement et humblement. Une star, une célébrité. C'est pas pour ça que toutes les stars ne sont pas obligées de fonctionner de la même façon. Moi, je suis comme je suis. Voilà. Kofi, tu as répondu à la question. Merci beaucoup, Shadrach, pour cette question-là. On va poursuivre encore pendant quelques instants, probablement dans le Facebook Live. Mais il y a cette chanson-là. Kofi Olomide, tu viens d'arriver à Paris. Je suis en concert jusqu'au juillet, à peu près, pratiquement chaque samedi quelque part. En France, en Europe? Le 10, je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. Oui. Après, le 15, je suis à Harare. Après, je suis en Zambie. Donc au Zimbabwe. Et la fin du mois, ce sera en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment le concert que j'attends. Et très attendu également par les mélomanes. Kofi Olomide était avec nous, faisait sa libre antenne Génération Consciente. On va poursuivre pour nos internautes dans le Facebook Live avec les questions de Divine. Cindy, viens, rapproche-toi du verre. Ah, mais c'est très raté là, l'émission est finie. Non, on est toujours en Facebook Live, là, il nous reste encore quelques instants. D'accord, tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, tu sais quoi? La prochaine fois, non, c'est Cindy que je vais inviter et toi, tu ne seras pas là. Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça va se passer. Hello Cindy, juste pour un bonjour et un au revoir finalement. Voilà. Oh, bonjour, bonjour tout le monde. Et donc à bientôt dans Couleur Tropicale, mais Cindy viendra seule et sans Kofi. Ou alors Kofi, tu seras de l'autre côté de la vitre et tu n'auras qu'à écouter l'émission que nous ferons avec Cindy Lecoeur. Et c'est le Kofi qui t'a emmené le Cindy que tu as négligé. Non. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, Kofi. Kofi Olomide était notre invité